Vue de loin, la forêt semble paisible. Mais dans ses confins, la lutte pour la survie est permanente. Ce paisible Protocératops est attaqué par un féroce carnivore. C'est le Tarbosaurus, le dernier roi de l'ère des dinosaures. Il y a 80 millions d'années, ce territoire qui deviendrait un jour la péninsule de Corée était le dernier paradis des dinosaures. Grâce au climat tempéré et aux forêts luxuriantes, de nombreuses espèces de dinosaures carnivores et herbivores y cohabitent, parmi lesquels le Pukyongosaurus, le Therizinosaurus et l'intelligent Vélociraptor. Bien que Patch, le Terbosaurus, soit destiné à devenir prince de ce royaume primitif, il n'a pas mené une vie facile. L'un de ses frères a été dévoré par un Vélociraptor, alors que leur mère était partie chasser. Et son autre frère est mort de faim, pendant une période de sécheresse et de famine. Dans cette nature sauvage, seuls les plus forts sont capables de survivre. Et ceux qui survivent deviennent parfois les maîtres de leur territoire. Après une enfance extrêmement difficile, la première chasse de Patch est un succès. Mais ce prodigieux événement marque la fin d'une vie protégée sous la coupe de sa mère. Le temps est venu pour Patch d'apprendre enfin à s'assumer et à faire face au destin que la nature lui réserve. Nous voici 80 millions d'années plus tôt, à la fin du Crétacé. Nous sommes au bord d'un lac, au sud du territoire qui deviendra plus tard la Corée. Une harde de gigantesques dinosaures se rassemble autour du lac. Même leurs activités les plus banales forment un spectacle captivant. Ces créatures colossales sont des Tsintaosaurus. Ces dinosaures de 10 mètres de long passent le plus clair de leur temps à manger pour entretenir leur corpulence de 5 tonnes. Ce sont les plus prolifiques de tous les dinosaures de ces terres. La clé de leur prédominance réside dans un régime alimentaire qui leur est propre. Avant la période du Crétacé, les dinosaures herbivores avalaient des feuilles en entier. Mais avec l'évolution, les Tsintaosaurus ont développé des centaines de molaires, d'où cette espèce de forme de bec de canard. Cette amélioration de leur évolution leur permet de mâcher la végétation et ainsi d'absorber davantage de nutriments et donc d'améliorer leur capacité de survie et de reproduction.
Mais pour qu'ils ne soient pas en surpopulation, la nature a trouvé un moyen de limiter le nombre de Tsintausaurus. Les prédateurs. Ce Tarbosaurus, à l'aspect redoutable, n'est autre que Patch, le roi de cette forêt. Il a maintenant 15 ans et il est devenu un formidable prédateur. Il se concentre sur sa cible habituelle, l'imprudent qui s'est éloigné du reste du groupe. Mais quand il est à l'affût, Patch ne se précipite jamais. Ses adversaires postent généralement des guetteurs aux alentours. Si Patch est repéré, le guetteur alertera ses congénères en émettant un bruit perçant par la protubérance de 40 cm qui couronne sa tête. Heureusement pour Patch, le guetteur ne l'a pas encore remarqué. La proie de Patch ne sent pas le danger qui le guette, car il est trop occupé à se désaltérer au bord du lac. C'est une occasion en or pour Patch d'assurer son prochain repas. La malheureuse proie se débat en vain. Une fois prise au piège, aucune créature ne peut échapper aux 7 tonnes de pression exercées par les mâchoires d'un Tarbosaurus. Ses 60 dents puissantes sont comme des crochets s'enfonçant dans la chair. Il y a 80 millions d'années, en Asie primaire, cette scène violente représentait toute la majesté du Tarbosaurus, l'un des plus redoutables carnivores sur cette planète. Les autres Tsintausaurus gémissent en voyant leur ami mort. Mais leurs cris plaintifs ne sont rien d'autre qu'un bruit de fond pour Patch. Affamé, il a besoin de se nourrir autant que possible pour pouvoir survivre aux rigueurs de la saison sèche qui s'abattra bientôt sur eux. Patch peut manger des centaines de kilos de viande en une seule fois. Il est capable de déchirer plus de 20 kilos en une seule bouchée. L'odeur du sang s'est infiltrée dans la forêt. Les vélociraptors affamés ne vont pas laisser une si belle occasion. Les vélociraptors vivent et chassent en groupe. Ils ne ratent jamais une occasion de s'inviter à un festin. Mais même ces invités indésirables respectent le statut royal de Patch. Ils savent qu'ils doivent attendre que le roi des dinosaures soit repu avant de commencer leur repas.
Après avoir consommé quelques 200 kilos de chair, Patch pourra se passer de chasser pendant plus d'une semaine. C'est un jour de chance pour Patch. Et pour les vélociraptors, qui peuvent maintenant dévorer ce qui reste de ce butin. Les ancêtres Tarbosaurus de Patch ont vécu ici pendant plus de 10 millions d'années. Et les descendants de Patch prendront le relais pendant plus de 10 millions d'années encore, en endossant le rôle de puissants rois de la forêt primitive. Ces dinosaures dominants s'approprient un emplacement avec la meilleure vue sur le lac et les quelques centaines de kilomètres carrés qui l'entourent. C'est une position privilégiée pour les derniers maîtres de cet ancien royaume. Un Enamicnus profite de l'air qui souffle sur le lac. Ses ailes ont une envergure de 12 mètres. Aucun oiseau n'a jamais atteint cette taille. Il ne pèse cependant que 70 kilos. Ses os sont creux, ce qui lui permet de prendre facilement son envol. Il est capable d'attraper du poisson avec son bec, et le mouvement flexible de ses ailes lui permet de voler gracieusement vers n'importe quelle destination. Leur vol est peut-être gracieux, mais ils atterrissent les uns après les autres de façon désordonnée. Ils se nourrissent habituellement de vers et de palourdes qu'ils trouvent dans ces bancs de vase. Ils ont une manière unique de se déplacer sur Terre. S'ils donnent l'impression de marcher sur leurs deux pieds palmés, ils avancent aussi en rampant sur leurs pattes avant situées au milieu de leurs ailes. Cette posture de quadrupède n'existe que chez cette espèce découverte près du comté de Henan, au sud de la Corée. C'est pour cela que leur nom scientifique a une consonance plus coréenne que latine. La forêt est de plus en plus verte. Mais au sein de ce paradis émeraude, un événement biologique révolutionnaire est en train de se produire. Les fleurs font leur apparition. Les fleurs ont fini par jouer un rôle essentiel dans la propagation des feuillus et de l'herbe dans des environnements autrefois dominés par les conifères.
L'éclosion des fleurs donne le signal du début de la saison des amours. Lorsque le moment de l'accouplement est venu, le Protocératops mâle essaie d'attirer les femelles en exposant la grande collerette qui orne sa tête. Mais pour Patch, cette saison est synonyme d'un long voyage solitaire. Étant donné qu'il domine seul un immense territoire, il doit parcourir de longues distances pour trouver une femelle avec laquelle s'accoupler. Les Tsintausaurus mâles étant plus nombreux que les femelles, ils doivent se livrer à une concurrence féroce pour gagner les faveurs d'une femelle. Ils rugissent et donnent des coups de leur bec semblables à celui d'un canard. Les plus enragés peuvent même fouetter leurs adversaires avec leur queue. Pendant ce temps, les femelles attendent tranquillement de voir qui sera le vainqueur, c'est-à-dire leur partenaire. Au bout du compte, le jeune mâle impatient abandonne la partie après avoir été vaincu par des aînés plus aptes et plus expérimentés. Une semaine a passé. Patch a parcouru de longues distances à la recherche d'une partenaire. Il souffre à la fois de la faim, de la soif et de la chaleur. Un groupe d'Enamicnus se repose. Ils se sont posés quelques instants pour étancher leur soif. Une fois désaltérés, ils reprendront leur long voyage. À l'approche de la saison de la reproduction, ils savent instinctivement qu'il est temps de repartir. Ils vont rejoindre un lieu situé à des milliers de kilomètres au sud, la plage où ils sont nés. Mais les terres qu'ils survolent ne sont ni sûres ni paisibles. Le changement géologique se fait déjà sentir.
un signe avant-coureur de l'extinction des dinosaures. En effet, leur disparition est comme une bombe à retardement. Ils ont atteint leur destination. Cette longue et difficile odyssée leur importe peu, car elle les a menés vers le lieu où ils trouveront aisément une partenaire et un endroit sûr pour se reproduire. Ceux qui ont déjà réussi à s'installer dans des emplacements privilégiés ont pondu leurs œufs et attendent leur éclosion. Mais la situation est grave. La plupart des œufs n'arriveront pas à éclosion en raison des gaz volcaniques qui balaient le territoire. Mais à des milliers de kilomètres, la terre coréenne reste un havre de paix. Patch a passé 2 semaines à chercher une partenaire, mais sa quête reste pour l'instant un échec. Le long voyage et le manque de nourriture l'ont affaibli. Il peut à peine bouger et se contente de regarder le temps passer. Mais tout à coup, il détecte le bruit d'une femelle à l'autre bout de la forêt. Son rugissement lui fait l'effet d'une douce musique. Après avoir arpenté des centaines de kilomètres de forêt, il désespérait de trouver une femelle, mais c'est désormais chose faite. Depuis le début de la saison des amours, le Tarbosaurus est agressif et agité. Mais avec l'arrivée de cette partenaire, il s'est transformé en doux géant. Ils expriment leur intérêt mutuel en se flairant et en se frottant la tête. Mais cette idylle naissante est anéantie par un coup de théâtre. Un autre mâle a entendu le rugissement de la femelle. Il accourt pour se l'approprier. L'affrontement est inévitable.
Chacun est conscient de l'arsenal meurtrier de l'autre. La prudence est donc de mise. Ils préfèrent donc tous deux se jauger scrupuleusement. Avec ses nombreuses cicatrices, l'adversaire de Patch n'en est certainement pas à son premier combat. Elle témoigne d'un adversaire qui a survécu à de nombreuses batailles féroces. Mais son expérience joue en sa défaveur. Trop sûr de lui, il en vient à sous-estimer Patch. Alors que ce soupirant se laisse distraire par la femelle, Patch saisit sa chance et l'attaque. Au bout du compte, la jeunesse de Patch l'emporte sur l'expérience de son adversaire plus âgé. La femelle s'approche alors de Patch pour féliciter le vainqueur. C'est ainsi qu'elle signale à Patch qu'elle l'accepte comme partenaire. Après un long et périlleux voyage, Patch et sa nouvelle compagne retournent à son nid. Elle pondra bientôt des œufs qui, avec beaucoup d'amour et d'attention, deviendront des bébés dinosaures dans près de 2 mois. Mais bien loin de Patch et de sa compagne, une tragédie est sur le point de sceller le sort des dinosaures. Les prémices d'explosions puissantes menacent de modifier la surface de la Terre. La collision du sous-continent indien avec l'Asie continentale amorce la formation de l'Himalaya. Ce déracinement de l'écorce terrestre se traduit par l'explosion de nombreux pics qui se transforment en montagnes enflammées. Les dinosaures sont totalement impuissants face à ce genre de catastrophe naturelle. Beaucoup meurent enterrés sous la cendre et les débris volcaniques. Les survivants luttent pour conserver leur nid.
Le nombre d'œufs chute de manière spectaculaire. Ce vélociraptor est déterminé à faire en sorte d'assurer la survie de sa descendance. Après 2 mois de soins et de patience, la femelle remarque de légers mouvements. Malgré les difficultés qui l'entourent, le vélociraptor a réussi à donner la vie dans ce nouveau monde. Dans la forêt de Patch, les prémices d'une catastrophe naturelle commencent également à se manifester. Cette région paisible et les zones alentours ont été dévastées. Patch et sa compagne n'ont eu que 2 descendants. Ces petits, comme tous les dinosaures nouveau-nés, ne pensent qu'à jouer et à s'amuser. Mais en grandissant, ils devront affronter davantage de difficultés que leurs prédécesseurs n'auraient pu imaginer. Pour commencer, ils devront endurer une saison sèche de plus en plus impitoyable au fil des changements climatiques. Les Tyntausaurus sont les premiers à remarquer l'arrivée de la saison sèche. Ces 6 derniers mois, ils ont profité de l'abondance qui les entourait. Ils suivent instinctivement l'odeur de la pluie qui les entraîne le long d'un voyage de milliers de kilomètres vers le nord. Leur ancien repère se détériore rapidement, alors que les activités volcaniques accélèrent la destruction de la forêt. Il est de plus en plus difficile de chasser hors de la forêt. Mais de nombreux arbres la peuplent encore, qui semblent moins touchés par l'activité volcanique. Soudain, il tombe sur un Therizinosaurus. Patch a déjà rencontré cette créature par le passé et n'a aucune envie de chercher les ennuis en le provoquant en duel. Alors que leurs parents sont partis chasser, les petits dinosaures sont occupés à chasser une libellule. Ce jeu peut sembler dérisoire et inutile, mais c'est ainsi qu'ils perfectionnent leurs instincts et leurs aptitudes de prédateurs. Patch et sa compagne ont trouvé leur proie. En chassant à 2, ils emploieront des méthodes différentes de celles qu'ils auraient utilisées en attaquant en solitaire. Le Protocératops ne semble pas avoir remarqué les prédateurs. Et c'est à ce moment que Patch lance son attaque. De toute la vitesse dont il est capable, le Protocératops tente de s'enfuir. Mais il n'imaginait pas qu'il allait se jeter droit dans la gueule du loup.
De retour, les deux petits se sont éloignés en chassant la libellule insaisissable. En ce faisant, ils se sont aventurés dans le territoire des redoutables vélociraptors. Apeurés, ils crient pour appeler leur mère. Patch et sa compagne entendent les cris de leurs petits. Mais ces mêmes cris les exposent à leurs ennemis. D'un seul coup, le vélociraptor ôte la vie de l'un des deux petits. L'autre est sous le choc, mais réussit à s'enfuir en courant aussi vite qu'il le peut. Il a foncé tout droit sur un autre prédateur qui l'attendait un peu plus loin. Les griffes du Therizinosaurus percent le corps du petit dinosaure. N'entendant plus les cris de leurs enfants, Patch et sa compagne se séparent pour partir à leur recherche. Patch arrive trop tard. Le Therizinosaurus est déjà en train de dévorer son petit. Patch menace son ennemi avec un cri assourdissant, mais le Therizinosaurus a déjà avalé sa proie. Il a l'air fier de son acte de violence et se montre prêt à se battre. Patch tremble de rage. Il est impatient, ce qui le pousse à perdre le contrôle. Il s'écroule après un seul coup. Ses côtes et ses jambes, qui supportent un poids de 7 tonnes, sont peut-être cassées. Cependant, il rassemble ses forces et se lève pour affronter son adversaire. La confrontation entre les deux dinosaures les plus puissants de la forêt est inévitable. Patch remporte finalement la victoire sur le Therizinosaurus qui a tué son petit. Mais cette victoire a un coût terrible. Des os cassés et des blessures qui ont labouré sa chair.
Patch sait combien ce genre de blessure peut être dangereux dans la forêt. Agissant par pragmatisme évolutionnaire, sa compagne le quitte pour trouver un mâle en meilleure santé. Et l'odeur du sang coulant de ses blessures commence à attirer les vélociraptors. Il a été autrefois le roi de la forêt. Mais Patch doit désormais accepter le triste destin qui l'attend. Lentement, douloureusement, il traîne son corps brisé jusqu'au lac. Il boit son eau comme s'il embrassait cette mère nature qui l'a nourri pendant toutes ces années. À bout de force, il s'écroule par terre. Il lui reste bien peu de temps. Et le fier dinosaure, qui régnait autrefois sur la forêt, fait ses adieux à son territoire. C'est ainsi que Patch s'est éteint. Patch a parcouru la Terre il y a 80 millions d'années. Mais le ciel nocturne, qu'il a contemplé pour la dernière fois, est le même aujourd'hui.